Amis aficionados, bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission de Noir et Blanc. C'est bientôt la fin de la saison, mais il y a encore de très belles choses à voir. Et on en a vu de très belles le week-end dernier. Il y avait la finale du Trophée Pescalune, il y avait les dernières courses de la saison à Vandargue ou bien à Saint-Gilles, donc plein de choses. Et comme d'habitude sur notre plateau, Gérard Muscat, merci d'être là. À vos côtés aujourd'hui, c'est pas Jackie Siméon qui est là. On a décidé c'est le 12e homme de la famille. C'est le 12e homme de la famille, c'est vrai, c'est un peu ça, Daniel. En tout cas, merci d'être là. Jackie est sur Paris aujourd'hui et voilà, vous êtes venu au pied levé le remplacer. Merci beaucoup. Face à vous, Gérard Batifort, le président de la Fédération. Bonjour, merci d'être là. On va revenir sur ce qui occupe une bonne partie de la saison la Fédération, c'est les courses de Ligue. Et puis à vos côtés, Aurélien Jouvenel, qui est un artisan des courses de Ligue en fin de saison, puisqu'il organise le traditionnel concours de Tau. Marcel Maillan, au Sainte-Marie-de-la-Mer. On vous a un peu rabiboché aujourd'hui parce qu'il y a un petit litige entre la Manade de l'Aurore et le parc de Camargue. Enfin, on en parlera tout à l'heure. On verra ça. On va peut-être regarder le tableau des diffusions de Noir et Blanc pour vous redonner les horaires, puisque tout le monde n'est pas encore au courant de toutes les diffusions, que ce soit sur TV Sud Camargue-Cévennes, que ce soit sur TV Sud Montpellier ou que ce soit sur la chaîne Marseille dans le 13 et de partout ailleurs sur les box internet. Voilà, vous avez tous les horaires suivant la chaîne ou les chaînes que vous avez, puisque vous pouvez avoir les trois. Moi, j'ai d'ailleurs les trois. Voilà, ce qui permet d'avoir des horaires de diff et de rediff différents. Le début d'émission, c'est bien sûr le petit Romain Beaufy et c'est Taureau dans la rue. Il était la semaine dernière, le matin, la course de Tau grâce à René Couder à la journée de la maintenance, reportée au mois d'octobre cette année, mais aussi à Moulezan, à Maine ou bien à Vandargue. Les Saintes-Maries de la Mer affichent le plein dès le matin ce mercredi 30 octobre pour la fête de la maintenance. Une journée dédiée à Jean-Pierre Durieux, homme de cœur, homme de métier qui a tant donné pour sa passion. Une matinée magnifique, malgré le vent, qui voit récompenser la manade Saint-Gabriel pour le concours de Ferrade. Un succès total en ce mercredi d'octobre pour la capitale de la Camargue. Merci à René Couder, Jérôme Raymond, Cédric Molto, la Beaufy Connection, etc. pour toutes ces images. Le calendrier de cette fin de semaine dans les taureaux de rue ou les taureaux de plage, puisque bien sûr 11 novembre oblige, ça part aussi direction les Saintes-Maries de la Mer avec 3 jours d'abrivade du samedi jusqu'au lundi 11 novembre, mais aussi Saint-Gilles, Galargues-le-Montueux, puisque c'est la fête votive, beaucoup de choses. Lansargues du 8 au 11 novembre également. Moussac également, un week-end de revivre dans cette belle cité entre Alès
Metz et Nîmes. Et puis Saint-Brest du 8 au 11 novembre également, 3 jours. Voilà, il y a quelques week-ends que nous avons choisi de vous montrer pour les quelques jours à venir. On va rester au Sainte-Marie-de-la-Mer comme on l'était au début du sujet précédent. Aurélien, c'était la 31e édition, c'est ça? C'est bien ça, oui. La 31e édition des courses de Tao Marcel Maillan. Une édition où vous avez été obligé de décaler d'une semaine la finale et vous n'avez pas eu de chance parce que d'une semaine à l'autre, la température n'était pas la même. Mais ça a été une édition comme d'habitude. C'est combien? 6 courses, hein? C'est 6 courses de sélection plus la finale. Ouais. Les images vont démarrer. On va regarder un petit peu. On a choisi de montrer tous les Tao, ou en tout cas une bonne partie des Tao qui se sont retrouvés à la finale, en commençant par cette première course du 4 septembre. Et un grand merci à Raymond Ferrière qui a officié sur toutes les courses sauf la finale. C'était René Coudert qui était là. Grand merci à lui qui a fait la transhumance de Clapier toutes les semaines jusqu'au Seine pour ramener toutes ces images. On a vu le Tao de Pagès, le Tao de Blanc qui sera le gagnant ex aequo, on va dire ça comme ça. Voilà, qui sur la finale donc sera déclaré gagnant et qui avait fait une belle course, qui a blessé donc le Florian Rado et après donc il est ressorti pour quelques minutes de course et là il a pu être trop bien raseté donc mais un taureau qui a été intéressant. Le Saint-Pierre, c'était finalement la première, la meilleure de toutes. Hein, c'est la première où il y a eu voilà, des taureaux intéressants. C'est quoi? 3 taureaux qu'on a retrouvés à la finale? 3 taureaux qu'on a retrouvés à la finale et plus celui de Pagès qui était remplaçant au cas où il y ait un Tao qui ne puisse pas venir pour la finale. Semaine suivante, mercredi 11 septembre, Manat Saint-Germain. Voilà, Saint-Germain qui est un beau taureau qui a remporté le prix dans la catégorie des 4 ans sur son modèle. Celui-là, c'est celui de la Marée. 18 septembre, mercredi suivant. Le mercredi suivant, donc il y a eu le taureau de Bon qui était joli, qui était toujours dans la maille des bons assez costaud. Le taureau d'Amand de l'Aurore, donc qui sur la saison remporte la catégorie des 3 ans. Puisque ce sont 3 catégories, hein, 3, 4, 5, c'est ça, Aurélien? Alors, jusqu'à maintenant, voilà, c'était 3, 4, 5. Les 5 ans, c'est vrai qu'on n'en voyait pas beaucoup. Donc là, cette année, le jury a décidé de ne pas décerner de prix sur les 5 ans. Juste 3 et 4. Et même par rapport à l'année prochaine, d'ouvrir ces courses qu'aux 3 ans et 4 ans. D'accord. 25 septembre maintenant, 4e course. 4e course, donc pareil, donc là c'est le... Alors, ce qui est remarquable sur ce trophée, c'est que tous les mercredis après-midi, quand les gens travaillent, sauf Gérard Muscat, bien sûr, les arènes sont quand même pleines. Et on a fait le plein voilà, tous les mercredis, avec quelques touristes qui découvrent la course camarguaise, mais une grosse partie du public qui sont des gens fidèles, qui sont là tous les mercredis. Donc bon, les 6 courses... Qui viennent le matin et passent la journée aussi. Oui. Les 6 courses de sélection sont gratuites, donc ça permet aussi d'avoir un public assez large. Mais on voit qu'à la finale, qui est payante, on arrive quand même à remplir les arènes. Donc, mercredi 2 octobre, c'était la dernière. Hein. C'était l'avant-dernière. L'avant-dernière. Donc là, c'est le Tour de Saint-Louis qui a été pas mal, mais qui était surtout pour les gauchers, quoi, à droite. Alors c'était l'occasion de voir quelques jeunes raseteurs de protection. Nous, en tout cas moi perso, je n'en vois pas beaucoup des protections parce que les week-ends on est plutôt soit à l'Avenir, soit aux As. Donc c'est vrai que voilà, on voit des jeunes, Montesinos en image, ce petit droitier aux cheveux ébouriffés, ou bien le petit Cadenas. C'est vrai qu'ils sont sortis du jeu tout au long de ces courses-là. Solaire, Ortiz. Le petit Vic aussi, qui a été bien. Ortiz, c'est un des meilleurs, c'est ça. Je sais pas, ça, après c'est subjectif, hein. Moi j'ai pas tout vu. Non, c'est pas subjectif, hein. Il y a des codes très précis pour savoir si un raseteur est bon ou pas. Moi j'ai bien aimé Cadenas, Daniel, personnellement. C'est peu que j'ai vu. Moi, ce que j'entends dire un peu de ces courses, moi je les ai vues toutes à part la première, que les taureaux sont trop jeunes, ils ont plus de pattes au bout de 3-4 ans. C'est dur d'éterner au 4 ans. D'essayer de mettre un an de plus. C'est compliqué, mais le but de ces courses, c'était vraiment pour aider les éleveurs à sélectionner leur Tao. Leur reproducteur. Leur reproducteur, oui. Donc, pas forcément pour voir des courses comme on voit le dimanche. Le public le sait parce qu'il y a beaucoup qui ne le savent pas. C'est vrai qu'au bout de 4 sérénés, ils ont plus de pattes. 9 octobre, dernière course de la saison, avant la finale, bien sûr, Manat de Paulin. Oui, qui a été pas mal aussi. Mais bon, après, il faut pour la finale en garder que 8, donc c'est toujours compliqué. Il y a des gens qui ne sont pas contents parce qu'on ne les garde pas, mais bon, on a vu 50 Tao cette année, il fallait en garder que 8, quoi, donc c'est pas évident.
Ça, c'est celui de Lautier qui a été pas mal aussi, qui a participé à la finale. Alors avec ces courses, on retrouve les mailles de chaque mandat un petit peu, quoi. Ouais, non, ce vrai, qui oui. manquait, que moi, enfin, j'entendais les gens qui parlaient, sur 50 taos, on a peut-être vu 20 coups de barrière, Et c'est oui, tout. oui. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de choses Ça fait pas explosives. grand-chose quand on va voir les courses de tao, quoi. Même Alors nous, c'est la faute que- des taureaux ou c'est la faute des rasoteurs? Moi, non, je sais pas, moi je pense que, enfin, d'après ce que nous on dit, et maintenant il explique bien que c'était pour les maladies, nous on trouvait que les anciens randonneurs de mettre un an de plus, les taos, Et peut-être. ouais, ouais. Après, c'est pas dans la philosophie De ces courses-là. de ces courses-là. C'est vrai. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, c'était ouvert pour les 3, 4 et 5 ans. Et cette année, on s'est retrouvé avec 4 taureaux de 5 ans, quoi. Donc, c'est qu'après, les manadiers, dans leur sélection, Ouais, non plus. soit non plus, soit ils sont ailleurs, quoi. Et pour ces courses-là, c'est vrai qu'on a une majorité de taureaux de Parce 3 et qu'on 4 voit, ans. c'est des bébés, ils sont comme ça, Et ils ouais. prennent 4 rangées, après c'est fini, ils Après, n'ont ouais. plus de pattes. Hein. On va les Et- retrouver à ceux que vous avez sélectionnés. Le problème des taos aussi, c'est qu'ils peuvent être très bons un mois avant et être un peu moins bons le mois d'après. Donc c'est toute la difficulté sur un tao d'arriver à trouver, pour X ou Y raison, pourquoi il n'a pas été bon tel jour ou tel autre. La finale, donc, c'était C'était mercredi dernier. le 30, hein, le 30 voilà. octobre. Ouais. 30 octobre décalé parce que la semaine d'avant il n'y avait plus, les images vont démarrer avec, là vous le disiez aussi, c'est une course cette fois payante, mais malgré ce, le public répond présent On a eu une très belle- pour récompenser l'organisation du parc tout au long de cette édition. Voilà. Jean-Pierre Durieux, honoré le matin, mais honoré aussi l'après-midi avant la capellade des raseteurs. Et puis on démarre avec un taureau de la manade du Rhône, une manade à la mode cette saison 2013. Et ouais, ouais. Et c'est vrai qu'on retrouve ces caractéristiques, un taureau qui chasse un petit peu, qui daille, qui anticipe, comme Banaru peut le faire également. Puis très beau, hein, Très, dans la très beau, présentation. C'est vrai que cette année, dans tous les taos qu'on a vus, on a vu des présentations vraiment intéressantes. Et Ouais. ça, c'est ce qu'on demande aussi aux manadiers, quoi. C'est que les qualités d'un tao, ben, c'est compliqué à avoir toujours les mêmes qualités, mais qu'au moins dans la présentation, on veut que ce soit aussi une image, quoi, de la race, et donc de faire un effort là-dessus. Et c'est vrai que cette année, ça a été bien. Troisième ce jour-là, 923 de la manade de Lautier. Des de Lautier, ouais, qui était pas mal. C'est vrai que bon, ils ont été tous plus ou moins un peu en dessous de leur première course. Après, est-ce que c'est le temps? Est-ce que ça? C'est toujours compliqué avec les tables d'avoir des comportements. Tao ou taureau simplement jeune, hein, Oui. 3 ou 4 ans, c'est difficile qu'ils fassent des courses identiques. Forcément, hein, on voit en image ceux qui sont le plus à l'aise ce jour-là et qui font partie, Gérard, des raseteurs qui vont monter cette année à l'avenir. On donnera les noms hein, dans quelques instants, comme bien sûr Cadenas, on disait Montesinos, Solaire, Ortiz. Et puis vous nous parlerez éventuellement des autres cas qui passeraient en groupe 3, groupe 4. Enfin, on va voir. Groupe 3, c'est l'avenir. Groupe 2. Groupe trophée des raseteurs ou groupe 2. C'est le groupe 2, le trophée des raseteurs. Ouais. Groupe 3, l'avenir. C'est le taureau de blanc qui a fini la course. Celui qui gagne, mais qui n'aurait pas dû gagner, hein, pas de polémique. Pas de avec, polémique, non. et- la manade blanc. Voilà. Qui sortait en dernière position. Donc ce tao de la manade de Jean-Claude Blanc, ça fait plaisir à Gérard Muscat. Un peu moins à Gérard Batifort, parce que votre fils est le gendre de la manade, Laurent et Gérard. Non, c'est pas le gendarme, c'est l'employé, c'est le bail de Verdun. L'employé, c'est vrai Oui, non, c'est Ah, il n'y a le pas gendarme. d'histoire non, autre il y a- là-dedans. Moi j'ai d'accord. trouvé la première course, le taureau était très bon, donc c'est moi qui l'ai gagné, c'est mérité, hein, parce que le taureau a une tenue de piste, méchanceté. Moi il m'a plu. Et notre belle Julia Berizi de TV Sud qui était de la partie en costume ce jour-là. Alors on vous charrie un petit peu parce qu'en fait vous êtes trompé. Au moment de la remise de prix, il y avait je crois un jury de 8 personnes, 3 choix par personne de Tao et dans le décompte vous êtes Dans le décompte, loupé. il y avait une voie d'écart et c'est vrai que la manade de l'Aurore était arrivée plus de fois premier que celui de Blanc. Voilà, il n'y a pas de polémique à Moi, avoir. je crois que le pense prix de 50 000 € a été partagé entre les deux manades. C'est hein, ça, hein. exactement. Donc, voilà. Donc, on ça a va, partagé Gérard, hein, l'enveloppe. finalement. Ça ira bien comme ça. Non, mais les plaques étaient les mêmes, il n'y avait pas de prix hein, de cet ordre-là. Les non. courses de Tao, c'est pas comme ça, hein, Aurélien. C'est pas comme ça, il n'y a pas d'enveloppe. Tous les manadiers ont la même somme à la fin des courses. Il y a pas, après, il y a une plaque, mais il n'y a pas de prix
En fait, on parle donc plus du taureau de la manade de l'Aurore que de la manade blanc. C'est presque tant mieux pour la manade de l'Aurore. Oui, c'est vrai, finalement. Mais bon, je pense que voilà, c'est 2 taureaux qui ont certainement un bel avenir de Des reproducteurs, j'espère. En tout cas, bravo pour cette édition cette année-ci et puis pour l'animation que vous faites en Camargue tout au long de ce mois de septembre et ce mois d'octobre. Gérard, on a vu quelques stagiaires qui donc clôturent leur saison en protection avec ces courses de Tau généralement. La clôture aussi avec les finales de Ligue, mais c'est un petit peu plus tôt. Cette année, donc, ce sont 4 garçons qui montent, c'est sûr, au Trophée de l'Avenir la saison prochaine, au groupe 3. C'est ça? Oui, on peut. Cadenas, Montesinos, Solaire, Ortiz. Et Ortiz, oui, tout à fait. C'est les seuls. Et moi, ça ne me regarde pas, mais le petit Vic, là, que j'ai vu, là, il est pas mal aussi. Bon, ben alors, si ça ne te regarde pas... Non, mais je vois pourquoi il ne monte pas le venir. Moi, je l'ai vu plusieurs fois. C'est une question d'âge. Il a 25 ans, donc son cas sera retraité, je pense, demain soir en Réunion. Il a 25 ans. Et oui, voilà. Donc, ouais, mais alors, vous le faites passer où? Alors là, quel groupe? pour le moment, on lui a proposé le groupe 4. On va voir de trouver quelque chose adapté à lui, parce que sinon, on le met directement aux As. Je ne pense pas qu'on lui rende service directement au groupe 2 avec les anciens. Je ne sais pas si on lui rend service. Et voilà, oui. Oui, bientôt il pourra aller avec Roger Pascal à l'amicale des anciens raseteurs, à force si ça continue comme ça. C'est le problème des jeunes qui arrivent en école de raseteurs âgés. Gérard, on va vous retrouver lors d'une des 2 finales des écoles de raseteurs, des courses de Ligue. La première, on s'est loupé, on n'était pas là et c'était la meilleure. Ben, c'est comme ça, des fois on n'a pas de chance. Mais on était à Castries, c'était pas mal non plus. Et on a quand même vu, et ça nous a permis de voir aussi tous ces jeunes-là qu'on retrouve avec la Gardonning présente. Et je regrette que vous n'ayez pas été à Cabannes parce qu'il y a eu une course de niveau. Et on le regrette aussi. Hein. Il y a longtemps que je n'avais pas vu ça. Bon, l'année dernière, ça n'avait pas été mal aussi, les finales de Ligue, quand même, à Fontvieille, de mémoire. Fontvieille, c'était bien aussi. Ouais. Il y en a beaucoup qui l'ont vu, on dit que c'était la course de l'année. Énorme. En Ligue, oui, certainement. Ouais. Oui, elle était énorme. On me l'a dit, moi je l'ai manqué aussi. Allez, on se retrouve à Castries, le taureau de la manade Nicolin. Donc généralement, c'est plutôt dans le Languedoc des taureaux du Languedoc et en Provence des taureaux de Provence. Hein. Il n'y a que la manade du Rhône, on ne sait pas trop où elle sort, mais bon. Il y a un petit qui est passé sous le taureau. Il était mal passé, il était au milieu. La manade de Domas qui sortait ce jour-là, Gérard. Vous savez, vous n'avez pas besoin de fiches, hein, vous pouvez commenter les images directement. Hein. Alors, je les regarde parce que je m'en rappelle un peu, quand même, mais c'est qu'on ne voit pas trop la télé, c'est ça. Non, ça a été une bonne finale sur Castries, dans un bon état d'esprit où les gens l'ont bien raseté, mais bon, j'ai préféré, c'est malheureux à dire, hein, je suis du Languedoc, mais j'ai préféré celle de Paca. Au niveau taureau, c'était pas les mêmes. Là, on a eu plus des cocardiers, là-bas, on a eu des barricadiers en puissance. Hein. On a eu de la méchanceté à Cabannes. Hein. Et l'an dernier, ça avait été pareil. À Fontvieille, ça avait été beaucoup plus spectaculaire. Plus spectaculaire. Donc, il va falloir faire le contraire l'an prochain, mettre le taureau de Provence en Languedoc et leur donner un peu. J'y ai pensé. Au prix du gasoil, sous des Non, on a été très bien reçus en plus. Voilà. Allez hop, le deuxième qui passe au-dessous. Voilà, là, c'est la jeunesse. Quand on part, on fait des fautes et voilà. Et c'est comme ça que l'on progresse. À condition de ne pas prendre des coups de corne, bien sûr. C'est le tour de cuir, hein, voilà. Il n'a pas été mal celui-là. Et puis une autre manade à la mode cette saison, la manade Paulin, avec un taureau intéressant et qui gagne cette finale de Ligue Languedoc. Voilà, qui a gagné la finale de Ligue. Ce sont des taureaux puissants, méchants. C'est vraiment une race, il s'est fait une race. Paulin qui a fait cette année, et grâce à son travail persévérant depuis plusieurs années, un beau parcours. Hein. Il y a des taureaux comme ça qui sont très puissants, il y a c'est très intéressant. Ils progressent tous pendant leur quart d'heure et pendant leur carrière aussi. C'est excessivement spectaculaire. Hein, ça veut dire, comme disait tout à l'heure Aurélien, on reconnaît les manades qui sont établies à leur spécificité. Maintenant, la manade de Paulin a vraiment réussi à trouver une race. Ils ont fait du travail de sélection qui paye, voilà. Manade du Ternin, là, dans cette fin de course, Gérard. Alors, le petit taureau, c'est le 958 Ternin qui est prometteur celui-là aussi. C'est un plus petit gabarit, hein, c'est pas la même origine, je pense. Hein. Il y a du jus. Hein, pas du tout, je pense qu'il doit y avoir du joncasse là-dedans. Et qui s'est livré moins qu'à son habitude, mais qui a été bon. Voilà.
Voilà la manade de Paulin, un nouveau trophée après le trophée du meilleur taureau de la finale du Trophée des As cette année. Les raseteurs honorés sur cette finale avec voilà, Cadenas, Ortiz, on vous en parlait déjà. Des visages que vous retrouverez sans doute la saison prochaine, on l'espère pour eux en tout cas, ça veut dire qu'ils seront bons, donc on les montrera en image dans les courses du Trophée de l'avenir pour l'année 2014. J'imagine qu'il y avait pas mal d'organisateurs sur les gradins qui venaient les voir aussi sur ces courses-là pour voir et pour finir leur calendrier l'année prochaine. J'ai remarqué ça aussi, oui. Daniel, il y a des raseteurs là que vous avez prévu de faire venir au Gros du Roi l'année prochaine, j'imagine, pour les courses à l'avenir? J'ai pas encore engagé de raseteur, mais on m'a dit que le petit Ortiz était vraiment un raseteur comme le public aime. Donc c'est celui-là. Ce sera un des fers de lance du Trophée de l'avenir au Gros du Roi. Ouais. C'est qui votre conseiller, Jackie? L'un de vos conseillers? Non, c'est les aficionades. Ouais. En général, quand on parle de raseteur, c'est qu'il y a une raison. Effectivement, donc c'est ça, il ne faut pas le perdre de vue. Allez, continuons à balayer l'actualité. On va basculer par une course qui avait lieu il y a une dizaine de jours de cela. C'était la finale du Trophée Saint-Joan à les Arènes de Nove. On ne voulait pas vous en parler, mais il y a eu 2 taureaux quand même, et déjà sur 2 taureaux, ça avait été très bien, parce qu'en plus c'est un club taurin qui organise très bien, donc on est très content d'en parler. Malheureusement pour eux, c'était une très belle finale, il y avait des taureaux, il y avait des raseteurs, mais il y a eu la pluie à la fin du 2e taureau, ce qui a gâché la fête, et pourtant c'était parti tambour battant avec d'abord ce taureau, là que vous voyez, Prince de la manade Chauvet, avec un super début de course, Siakini, Belgourari, Bastien Four à gauche, Romain Gros, enfin voilà, déjà les gens, après 2 quarts d'heure, s'étaient régalés, donc c'est pour ça qu'on vous montre les images, parce que déjà ces 2 quarts d'heure-là le méritaient. Le taureau de blanc s'appelait Gérard, il le sait. Pégoulier. Pégoulier. Non mais voilà, si vous ne suivez pas. Qui a été très bon. Ça, c'est un excellent taureau. Ah ouais. Étonnant qu'un taureau comme ça passe second. Enfin, c'est un taureau d'âge, je crois qu'il a presque 10 ans. Mais c'est un taureau qu'il faut secouer un peu, évidemment, la bagarre. Très très bon taureau. Ouais. Enfin, je l'ai mis, moi. Je l'ai pris en prochain en 2014 pour les As, parce que c'est vraiment un taureau étonnant. Il est barricadier. Ça, c'est un excellent choix du club taurin de Neuve. Ouais. Il faut aller voir des taureaux pour faire des courses. C'est sûr. Et voilà, vous avez vu Pégoulier de la manade de Plot et Roussillon. Alors ils ont des bâches là, Nove, mais ils ne les mettent pas quand il pleut, c'est pour le soleil. Alors, je leur ai demandé s'il paraît qu'ils n'ont pas d'effet parce qu'elles étaient déjà pleines d'eau. Ouais, c'est pour ça, après ça peut... Mais la piste était impraticable, c'est comme de tout, on a un spectacle où la piste est prépondérante, l'état de la piste doit être... Alors ça sert à rien de mettre des bâches. Oui, c'est pour ça, à moins de faire une course à l'Arena ou je sais pas... Ça viendra. Ça viendra, Daniel, c'est vrai? Pourquoi pas, écoutez, nous on sera présents avec grand plaisir ce jour-là. Ne bougez surtout pas. On se retrouve pour la suite de cette émission avec Van Dargue le week-end dernier, les 2 très belles courses, Saint-Gilles bien sûr et la finale du Trophée Pascaline.